salut tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais enfin du nouveau. On va avoir un Nintendo Direct demain, le 12 septembre, à 9h heure d'ici, qui va durer à peu près 60 minutes. Yeah! Enfin, un vrai direct. Tata, parce qu'il annonce pas grand chose Nintendo de ce côté-là pour la Switch 2. Parce que moi, là, de plus ça va, plus je vois la Switch 2 présentement, plus j'ai l'impression que ça va faire le flop de la Wii U. Autrement dit, les Game Key Cards ne font pas l'affaire de personne, dont moi en partant. Et de un. Puis de deux, ils annoncent rien présentement à Nintendo. Puis ils avaient annoncé que la Switch 2 aurait la plus grosse librairie de jeux pour le lancement d'une console. Bon, la plus grosse librairie, c'est discutable parce que tu sais, il y a bien des jeux de Switch 1 qui ont été portés sur la Switch 2. Fait qu'on va regarder ça en profondeur, savoir de quoi il va y être question. Nintendo a officiellement confirmé le Nintendo Direct, précédemment annoncé qu'il devrait être la plus longue présentation jamais réalisée en dehors de la présentation d'une console. La présentation Nintendo Direct est prévue pour le 12 septembre, demain. À 9h heure d'ici, Eastern Time. Elle proposera environ 60 minutes d'informations sur la Switch 2 et les jeux Switch à venir. Cela en fait le plus long live stream en dehors de la révélation de la Nintendo Switch 2, plutôt cette année. En moyenne, les live streams de Nintendo Direct contiennent des informations sur les premiers jeux et les jeux tiers qui durent environ 40 à 45 minutes. Le précédent Nintendo Direct, le plus long, remonte en février 2021. Oui, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait un long direct, mais ils n'ont pas le choix. Faut qu'ils annoncent du concret, là. Tu sais, il y a bien des affaires qu'on sait pas encore. Bien que la société n'ait pas précisé les détails de la présentation, des présentations Nintendo Direct, Nintendo a beaucoup à offrir cette fois-ci. Tout d'abord, le 40e anniversaire de Super Mario Bros. Aura lieu le 12 septembre, ce qui laisse présager quelques annonces concernant Mario dans le prochain Direct Showcase. Ouais, ça j'ai hâte de voir ce qu'ils vont annoncer pour le 40e anniversaire de Super Mario Bros. Là, j'ai vraiment hâte, ça va être palpitant, je sens. Ben, je sens. Des fois, on peut on peut être déçu aussi, hein. Il y a ça aussi, mais je sens que ça pourrait être du grandiose. Du moins, gardons espoir. Parallèlement, Nintendo a prévu plusieurs jeux Switch 2 de première partie pour l'avenir qui n'ont pas encore de date de sortie, tels que le fameux Metroid Prime 4, évidemment, Hero Warrior Age of Imprisonment et Splatoon Raider. C'est vrai, ça a été annoncé, mais pas de date. Juste une année que ça serait 2026. En ce qui concerne, on n'avait pas de date du tout. Même pas d'année, je pense, pour Hero Warrior. Je me rappelle même au dernier direct qu'on a eu. Bon. En ce qui concerne l'année prochaine, Nintendo n'a annoncé aucun projet de first party pour la Switch 2 pour 2026, mais cela pourrait changer lors du prochain Nintendo Direct. Ça, on le souhaite, hein? En dehors de la liste des jeux de première partie de Nintendo, first party plutôt, plusieurs jeux tiers de premier plan sont entendus, notamment plusieurs jeux. Resident Evil, oui, sur la Switch 2, dont Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 2 et 3 Remake, et Resident Evil Village Resident, Resident Evil 4. Ça, j'espère par exemple que ça sera pas des Game Key Cards pour les Resident Evil. Moi, malgré que je m'en fous un peu pas mal, parce que ces jeux-là, je les ai tous sur Xbox et sur PlayStation présentement, en version physique. Moi, j'ai bien noté, je les rachèterai pas sa Switch 2. Mais ceux qui vont vouloir vraiment acheter ça sur la Switch 2, ces jeux-là, j'espère juste que ça sera pas juste des Game Key Cards. Sinon, c'est vraiment poche. Quelques titres Xbox et la franchise Assassin's Creed.
Il semblerait que ces portages tiers fonctionneront en mode natif sur le matériel de la Nintendo Switch. Bon, mode natif, ça c'est sûr que ça fonctionnera pas comme sur une PlayStation 5 ou sur une Xbox Series X. Hein, ça, c'est sûr et certain. Ça ressemble même des bouts à du cloud gaming, à la limite. Là. Parce que Nintendo prévoit déjà quelques jeux pour la Switch originale, dont Tomodachi Life, Living the Dream, and the Rip Even Groove en 2026. Ah, quand même pas plus. Nintendo a organisé un direct le mois dernier qui s'est concentré exclusivement sur Kirby Air Rider. Cette présentation de 45 minutes a permis de présenter les différents modes de jeu, les mécanismes d'Air Rider, la suite directe de Kirby Air Ride qui était sorti au GameCube là, une couple d'années. Sorti en 2003 justement sur GameCube. La sortie de Kirby Air Rider est prévue pour le 20 novembre sur Nintendo Switch au prix de 70 $. Bon, moi je sais pas si je vais l'acheter. Par exemple, sûrement qu'à ce Nintendo Direct là aussi, ils vont sûrement parler de Pokémon ZA, parce que c'est aussi la prochaine grosse exclusivité Nintendo qui s'en vient au mois d'octobre, ce qui est Pokémon ZA, fait que ça serait pas étonnant non plus que Pokémon ait une place dans ce Direct là, puisque c'est la prochaine grosse exclusivité qui sort pour Nintendo. Pour le reste, on verra pour le 40e anniversaire de Super Mario. J'espère qu'ils ont prévu de quoi de grandiose, hein, parce que sinon, s'ils foirent ça, là, ben là, pour Nintendo, là, ils seront pas sortis de l'auberge. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine!